En apprenant le 19 avril dernier que le président de la République avait gagné 3 points dans l'opinion, j'ai fait, pour pouvoir vous en parler ici, ce qu'on devrait faire plus souvent. Je me suis posé la question, il a gagné 3 points pour quel institut de sondage, des points gagnés auprès de qui, selon quelle méthode de calcul, etc., etc. Et une fois de plus, vous allez me dire, enfin les plus macroniens d'entre vous me diront, mais qu'est-ce que vous avez à vous pencher comme ça tout le temps sur la popularité du président? On est quand même un peu loin de votre chronique villageoise. Ben non, on entend la cloche déjà. Vous en profitez pour faire de la politique. Alors je réponds, non, 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 je ne sors pas du tout de mon jardin provincial et villageois, je voulais simplement savoir un truc qui me chagrinait, c'est que lorsqu'on lit sous une enquête de ce genre échantillon de 1002 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, il y a 2 mentions. La première sur ce qu'ils entendent par représentativité de l'échantillon, sexe, âge, profession, région, etc. Et la deuxième est relative à la façon dont ils ont recueilli l'opinion des gens. Et là, accrochez-vous, c'est soit par téléphone, soit par Internet. Donc ça veut dire déjà que si BVA interroge les gens par téléphone, la fameuse représentativité ne tient aucun compte des Français qui sont sur liste rouge et de ceux qui sont inscrits sur Blocktel ou l'équivalent, un service qui filtre les propositions commerciales et donc les enquêtes téléphoniques. Dans mon entourage, disons sur 10 personnes, il y en a au moins 5 qui sont dans ce cas. Donc j'estime que lorsqu'il s'agit d'interroger les gens sur la popularité du président, l'Institut se prive d'une moitié des 60-80 ans pour cette seule raison. Eh bien, est-ce bien raisonnable et surtout est-ce bien honnête ? Deuxièmement, et c'est le même principe, mais c'est beaucoup plus grave, et là vous allez voir qu'on est en plein dans le sujet de la France oubliée, de Campagnol et de la façon dont les pouvoirs publics enjambent les préférences d'un tiers de la population, l'enquête est réalisée la plupart du temps par Internet, ce qui veut dire que les gens qui n'ont pas Internet, ou un Internet minable, ne sont pas invités à donner leur opinion sur le président de la République, et que parmi les gens qui ont Internet, il faut encore qu'ils aient consenti à être interrogés par un institut de sondage, ce qui exclut les rouspéteurs. Or, justement, il y a de fortes chances que les rouspéteurs soient les premiers à avoir une mauvaise opinion du président. Mais ça tombe bien, on ne les interroge pas. Alors vous allez me dire, comment savez-vous tout ça? Et là, je suis obligé de me plier à la règle actuelle qui veut que n'importe quel clampin assez malveillant à table chez des amis ou sur un plateau de télé essaie de déstabiliser un type comme moi qui affirme quelque chose en lui disant « Est-ce qu'on peut savoir quelles sont vos sources ?» Ça fait toujours bien, ça. Maintenant, c'est très moderne. Le type qui pose ce genre de questions d'un air goguenard, à l'air sorti de HEC pendant 4 minutes, et souvent celui qui vient de proférer une affirmation est obligé de battre en retraite, notamment sous la pression des femmes, adeptes de la secte Macron, qui sont nombreuses, et qui lui disent « Tu vois, fallait pas croire les fake news. » Heureusement, on a des sites maintenant qui font le point, etc. Eh bien, mes sources, j'en ai, c'est tout simple, c'est le directeur général adjoint de BVA Opinion, et pendant les dents pour le type au bout de la table, donc ce monsieur de BVA que j'ai eu au téléphone a eu la courtoisie de me répondre, et il m'a confirmé qu'il y avait des angles morts dans la vision que son institut avait de l'opinion à un moment donné. Il était prêt à convenir, ce monsieur, que les exemples que je citais échappaient au radar de ses services. Évidemment, il a minimisé l'incidence sur le résultat final. Il a ajouté que leur méthode, même imparfaite, permettait de dégager une tendance de fond. Mais pour ma part, je maintiens que lorsqu'on fréquente à la fois le tissu rural, et dans le tissu rural, la frange la plus rétive à tout ça, celle des rouspéteurs et des vieux, soit la moitié de la population, on est vite persuadé que lorsque le président gagne 3 points d'opinion favorable, c'est parmi les autres, les gens qui attendent le bus à Sarcelles, qui passent leur temps devant la télé-réalité, qui attendent en salle d'embarquement à Roissy, mais jamais auprès de ceux qui ont 150 € pour finir le mois, qui n'ont pas d'internet, qui sont à la charge de leurs enfants et qui vivent grâce au Resto du Cœur. Donc par définition, si vous voulez restaurer l'image du président en cas de mesure un peu démagogique, il vous suffit d'aller interroger plus les premiers que les seconds pour que l'opinion favorable au président remonte tout en restant parfaitement cantonnée à la méthode dite des quotas, c'est-à-dire tant d'ouvriers, tant de vieux, tant de cadres, etc. Vous ajoutez à ça que la plupart des instituts de sondage appartiennent, j'y peux rien, à des amis du président, et vous avez le tableau complet, un tableau où la nation sort tellement du cadre qu'elle ne fait même plus partie de l'exposition. Abonnez-vous, merci.